Alors Lucas, tu tires pour qui là? Pour ton père. Ah ouais, pas pour toi là. Allez, ouvre, déplie. Messieurs Grosjean, 4. Ok. Allez, tire. Il en faut tu tires un, pour hein. qui? Pour Bruno? Allez. Un pour Monsieur Desgrandes. C'est balle en haut, bah attends, laisse tirer. Et puis Noël, ou pas Noël. Noël, tu passes pas en 1, pas en 4. Et tu es obligé de garder les chiens. 3, Monsieur Ballandreau. Ouais, on l'appelle Bruno de son prénom. Et puis donc en 2, Noël Théo. En 2. Ok? Bonjour à tout le monde. Nous sommes les frères Ballandreau. Nous chassons avec Bruno Dugéros, ça fait une vingtaine d'années déjà. Moi je chasse en Haute-Loire sur la commune de Saint-Paul avec mon frère. Et mon frère chasse sur des bruyères, moi je chasse sur l'Ain et les Milanes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui pour les chiens on a mis un B. Plus près. Un B, un C, un D, pas de E, une F, deux I, deux H. On a mis 10 chiens. C'est plus simple. Aussi près. Dans le terre labouré. Donc c'est quand ils sont montés à pied, ils en ont dérangé un autre. Et ils sont où? Il a longé. Il va monter ce putain, il va monter la route. Ah non, il a traversé. Il a passé à travers les vignes, pas les vignes, mais... Ouais, c'est cool. Comment on peut, hein? Oui, mais c'est lui qui l'a coupé. Et... Tu vois, c'était pas celui-là. Hein. Eh ben, ils ont fait un sacré rapproche. Hein. Tu vois, c'était pas celui-là, parce que tout à l'heure, celui qui est passé là, c'est quand les gars sont montés. Ah non, c'est plus grave. Ça, c'est pas. Ça se produit, ça. Hein? Je n'aime pas ça. Tête noire, Donc on va vous lâcher 5 billes, on en a 7, mais une qui a des petits et une qui est en chaleur, qu'on ne peut pas lâcher. Donc on a un chien de 10 ans, une chienne de 9 ans, un de 6, un de 5 et une de 3. On chasse tout gibier courant. Je me plais à dire que nos chiens sont bons à tout et bons à rien, c'est-à-dire qu'ils sont spécialistes de rien, ils chassent un peu tout. Et puis voilà, on a essayé de les mettre en mode lièvre pour aujourd'hui, et on verra bien
si ça veut fonctionner ou pas. Et puis voilà, donc je chasse depuis 2-3 ans avec mon fils qui a 11 ans et demi, qui a pris la passion. Et puis voilà. Alors, à 8h10, M. Desgranges-Bruno nous présente un joli lot de 10 bassets bleu de Gascogne au lieu-dit des Garennes. Dès le découplet, une quête calme et appliquée prend forme. Méthodiquement, les chiens cherchent une retirée de la nuit. Ils essayent de démêler une première voie qui les conduira sans succès au-dessus de Savernès. Le conducteur reprend ses chiens et travaille au bois des Pinottes. La quête se poursuit et prend direction le bois des Garennes, à 8h47. Durant 25 minutes, les chiens ont connaissance. À 9h12, le conducteur et son lot sautent la rivière, les récrits s'intensifient et un rapproché se met en place. Les chiens sautent la route, plongent jusqu'à la rivière et remontent sous la route de la Jurière. Quelques chiens percent au fourré, puis à 9h32, lancent le lièvre. Après quelques secondes de balancer, les chiens empaument bruyamment la voie. À 9h36, l'eau arrive à la route et un premier de feu se produit. Le lièvre malicieux double sa voie sur la route et prend le pré direction le bois des Pinottes, franchit la crête en direction de Flacieux à 9h34. Les chiens, toujours en défaut, essayent de relever la double. Le conducteur présent laisse l'initiative à ses chiens qui, au bout de 4 minutes, reprendront la chasse. La menée plaisante arrive en crête à 9h42. Les chiens sont de nouveau en défaut et malgré le travail du lot, le défaut ne sera pas relevé. Arrivé au terme de la prestation, le conducteur barre au tour avec 10 chiens parfaitement aux ordres. Nous avons apprécié un lot très homogène et une parfaite harmonie entre conducteur-chien. Bravo, monsieur Desgranges. La deuxième meute de la journée. À 10h25, au lieu-dit Granoton, monsieur Perrault, accompagné de son frère et de son neveu, nous présente son lot en libre, composé de 8 griffons bleus de Gascogne. Après s'être vidés, les chiens partent en quête au-dessus du viaduc. Sporadiquement, les chiens récrient sur des voies de la nuit. La quête progresse, toujours en action, les chiens semblent malgré tout gênés par la présence de faisans. À l'entrée au bois, la voie se réchauffe et à 10h55, les chiens lancent bruyamment. La menée sonore descend à la rivière, la franchit, monte en direction du Recou et replonge au petit pont de la Boutonne, où à 10h58, les chiens tombent en défaut sur le chemin. Quelques chiens se récrient, le conducteur appuie et la menée remonte difficilement en direction de la buvette, où à 11h05, les chiens sont de nouveau en défaut. Le conducteur, ayant une parfaite connaissance du territoire, tire sur l'eau à la montée. Les chiens retrouvent et se récrient de nouveau jusqu'au bois de Chambaud. À 11h16, les 8 chiens sont en défaut au bois. Le conducteur rejoint et à partir de ce moment et jusqu'à la fin du temps imparti, ils travailleront leurs défauts. En effet, avec énergie, persistance et méthode, le conducteur et son lot exploiteront toutes les refuites possibles de leur animal. Nous avons vu un conducteur passionné et sportif et des chiens à l'écoute. Merci, monsieur Perrault. Alors, troisième lot de la journée. À 14h20, au lieu-dit Les Aprous, M. Ballandreau nous présente 10 Bruno du Jura d'un très beau modèle. L'équipage prépare ses chiens en libre et part en quête à la descente en direction du ruisseau. Le lot se met directement en action et, à grand train, les chiens reconnaissent. Durant 45 minutes, les chiens vont successivement explorer plusieurs biotopes à la recherche d'une retirée. En arrivant en haut du vallon des Aprous, et après avoir observé plusieurs lièvres se dérobant, à 15h05, les chiens rencontrent et lancent vivement. Le lièvre, bousculé par un lot très coupé, monte en crête, boucle, descend rapidement, traverse les prés à chevaux, saute la rivière, coupe derrière la buvette, prend la direction des volières, monte Collonges et va boucler en direction de Chaussan. Au retour, il bute aux volières, mettant ainsi les chiens en défaut à 15h20. Les conducteurs recollent et font travailler le lot à ce moment-là éparpillé. À 15h26, 2 chiens tirent alors en tête en direction du débat. Le lot recolle à 15h30, le lièvre est relancé dans une prairie. La menée recomposée des 10 chiens repart tambour battant et saute la route à la descente, saute la rivière et remonte en direction du lancer. Le lièvre est vu à 15h35 dans les herbes sèches, écoutant les chiens qui arrivent rapidement. Il double, laissant passer la meute et mettant ainsi les chiens en défaut définitivement. Les conducteurs recollent, font les avants et chassent un nouveau lièvre et nous régalerons ainsi d'une menée puissante jusqu'à la fin du temps imparti. Nous avons apprécié les qualités de chiens que l'on attend chez une meute à lièvre.
requérant, vif, explosif, abondant, appliqué, complémentaire et surtout passionné, et des conducteurs bien aux chiens. Bravo. À 16h25, Lucas et Christophe Grosjean nous présentent leur lot composé de 5 bigles. Les chiens partent en quête en descendant en direction de la station de pompage. Après s'être attardé quelques minutes dans un buisson à lapins, le lot continue à fouler en cherchant une voie de lièvre. Nous visitons successivement plusieurs enceintes, sans succès. À 17h05, les chiens ont connaissance en bas du bois de la Feuille et après quelques récrits, ils empaument la voie d'un lièvre qui s'était dérobé. Une chasse prend forme. Le lot composé de 4 chiens prend la direction de la Filonnière. Après 7 minutes de menée, le lot alors composé des 5 chiens tombe en défaut dans les parcs à moutons. Le conducteur, recollant, fait travailler ses chiens. Sans succès, il porte les chiens à la vue d'un lièvre vu revenant en sens inverse de la menée. Les chiens ne parviendront pas à rechasser. Une nouvelle quête se forme et à 17h44, les chiens lancent à nouveau et une chasse composée de 4 chiens se terminera dans les maisons du village de Saint-Maurice. Ce dernier animal ne sera pas identifié. Nous avons apprécié un binôme père et fils plein de complicité et des chiens chasseurs. On peut les applaudir. Le week-end. Donc la meute qui finit 3e du week-end, c'est celle de Cédric Dusurget. Cédric et Hervé Dusurget. On peut les applaudir. Le lot classé numéro 2 sur le week-end, c'est le lot de Monsieur Desgranges, Bruno Desgranges avec 10 Basset Bleu de Gascogne. Et le lot gagnant, j'espère que par le compte-rendu vous aurez un petit peu trouvé, c'est le lot de Messieurs Balandreau et Chapelle avec leurs 10 Bruno du Jura.